Objectif 2023, ancrer sa spiritualité dans le quotidien. Dans cette nouvelle vidéo, eh bien, j'aimerais vous proposer 5 clés si vous avez comme objectif cette année 2023, eh bien, de faire un pas de plus vers une spiritualité vraiment ancrée dans votre vie quotidienne. Avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas et que vous aimez mes vidéos. Et vous pouvez également, en cliquant sur la petite cloche, bien activer les notifications pour être informé des prochaines sorties de mes vidéos. Alors, j'ai regroupé 5 clés parce que je sais que cet objectif, ancrer sa spiritualité dans le quotidien, c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, soutenu, porté par cette énergie de 2023. Je le dis souvent, les consciences s'ouvrent, le grand mouvement du monde semble s'accélérer. Et il y a vraiment un besoin, à mon sens, de plus en plus élevé, de plus en plus puissant, de vivre la spiritualité et surtout de l'ancrer, en fait, en pratique dans sa vie de tous les jours. Alors, il y a 5 pistes, 5 clés que je souhaite vous partager dans cette vidéo, si votre objectif, c'est celui-ci. La première chose que je trouve importante, c'est de dire que, certes, notre objectif est spirituel, mais que pour autant, la dimension de l'incarnation, donc de l'ancrage dans la vie quotidienne, est essentielle. Il y a vraiment ce côté dans la spiritualité parfois qui peut sembler être comme une fuite du quotidien, comme un idéal qu'on va visualiser en soi. Et j'ai le sentiment que parfois le pont avec la vie quotidienne est quelque chose de plus difficile à emprunter. Et donc, la première chose que je trouve importante ici à dire, c'est que ça n'est pas parce que c'est un objectif spirituel qu'il faut se détourner, en fait, de la matière et du quotidien. C'est pour ça que je trouve important de bien avoir à l'esprit, je vais en reparler tout à l'heure, mais de l'importance, en fait, de l'action. Programmer, en fait, des temps de pratique, programmer des rappels pour se souvenir de cette priorité, se souvenir, eh bien, que la vie en elle-même est spirituelle. Prioriser les choses, transformer des habitudes. Tout ça demande, en fait, à ce qu'il y ait des actions claires qui soient posées, à ce qu'il y ait des objectifs qui soient fixés, à ce qu'il y ait des priorités qui soient claires dans votre esprit, et à programmer également des choses parce que notre intention peut être pure, peut être belle, peut être élevée. Notre idéal peut être vraiment présent en nous très fort. Si les choses ne sont pas posées de manière claire, notre vie quotidienne risque de reprendre le dessus, sauf si on est un ermite ou si on a chaque jour tout son temps pour ses pratiques, mais c'est très rarement le cas. Donc, spiritualité, oui, mais importance de l'action, importance de la programmation, importance de prioriser. Pendant longtemps, j'ai cru que dès lors que mon objectif était d'ordre davantage spirituel, je pouvais me détourner de la notion d'objectif, de la notion d'habitude, de la notion de réflexe, etc. Et non, il est vraiment important d'avoir ces 2 éléments-là. La deuxième chose que je trouve très importante pour ancrer la spiritualité dans sa vie quotidienne, c'est la puissance du collectif. C'est l'importance de se relier à celles et ceux qui partagent cet objectif, l'importance de se retrouver, l'importance de partager ses compréhensions, partager ses révélations, partager ce qui nous relie profondément. Toi qui me ressembles, vraiment se relier aux autres parce que l'énergie du collectif, c'est un soutien incroyable dans notre cheminement. En ce qui me concerne, j'ai vécu mon cheminement un peu en 2 phases. Une première phase où j'ai vraiment eu besoin d'un recentrage, revenir à moi, prendre de la distance avec ce qu'il y avait autour pour retrouver en fait le fil de ma vérité intérieure. Et puis le fait de suivre ce fil-là m'a amené à réaliser en fait la place des autres, en prendre conscience, avoir les cadeaux dans les rencontres, dans les retrouvailles, dans les partages, dans les cercles. Et donc, ça, je dirais que c'est vraiment une deuxième clé. Ça m'a amené d'ailleurs, cette prise de conscience, à créer un challenge gratuit pour le mois de janvier, mon année 2023. Je vais mettre un lien en dessous. L'idée est vraiment qu'on partage, en fait, ensemble ce petit bout de chemin. C'est le mois de janvier parce que je sais à quel point le mois de janvier est important, à quel point c'est une clé. Les premiers pas dans notre cheminement, c'est toujours une clé. La nouvelle année qui s'offre à nous,
elle commence par ce mois de janvier. Et je sais que l'énergie ici, l'intention est particulière, l'intention est souvent forte, la motivation est souvent élevée ici, avec cette période est propice aux résolutions, à la nouvelle page qui s'écrit. Donc, je vais vous mettre un lien en dessous de ce challenge si vous souhaitez le rejoindre. Je vais partager des ressources, des pépites. Et puis surtout, on va partager ces petits bouts de chemin ensemble, ces premiers pas ensemble. Je vous ferai également découvrir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce programme, signature, expérience tout au long de ce mois de janvier avec des sessions offertes par exemple. Donc ça, c'est la deuxième clé pour moi. C'est vraiment cette puissance du collectif, de faire les choses ensemble. La troisième clé, c'est vraiment l'idée d'action nouvelle et d'action impactante. Chaque fois que je fais mon bilan de l'année, parce que j'aime profiter de cette période-là pour, revenir sur ce qui s'est passé et surtout ce qui m'a permis vraiment d'ouvrir mon cœur et d'éveiller ma conscience. Et je vois bien qu'il y a des moments paliers, en fait, dans notre chemin. Il y a des actions fortes. Il y a des moments qui ont eu un impact particulier. Dans ces moments-là, je vois vraiment tout ce qui est nouvelle formation, tout ce qui est rencontre, tout ce qui est retraite, tout ce qui est immersion. Je trouve qu'il y a vraiment les choses du quotidien qui semblent nous se répéter finalement et je veux dire être moins consciente, être plus le fait d'un sorte de roulement, d'une habitude, d'un mouvement qui est en place. Et il y a vraiment ces choses différentes que l'on met en place justement pour avoir des résultats différents. Et je sens bien qu'il y a une énergie particulière dans certaines actions. Donc moi, en ce qui me concerne, vraiment, il y a des moments forts de rencontres, d'échanges, de partage avec les autres. Je parlais du collectif, mais également ces temps d'immersion, ces temps de formation personnelle, ces temps de retraite également, toutes ces choses-là, de coaching également que j'ai pu suivre, qui vraiment sont des actions à impact. Il y a toujours cette idée de 80-20 ici. Certaines actions nous font plus avancer que d'autres. Je trouve que c'est très important d'en avoir conscience également dans notre cheminement spirituel. Quatrième grande clé, si votre objectif c'est d'ancrer votre spiritualité dans votre vie quotidienne en 2023, c'est vraiment la notion du quotidien. La vie est spirituelle par nature. Chaque instant compte. Chaque instant compte tout de suite maintenant. Un sourire fait la différence. Une vibration, ouvrir son cœur, moi quand je parle, vous quand vous écoutez. Chaque moment, en fait, qui s'offre à nous est vraiment une occasion, une opportunité, une voie à suivre. Il n'y a pas des temps de pratique séparés du reste. Et donc, d'un côté, je vibre pendant ces temps de pratique et de l'autre, je vis ma vie quotidienne en attendant que ça passe pour arriver à ces temps de pratique. Je sais que le mental peut récupérer notre spiritualité et en faire quelque chose qui ressemble à ça. L'idée, c'est vraiment de se dire que chaque instant compte et que tout se passe en cet instant. Sourire maintenant, ça fait la différence. Aimer maintenant, ça fait la différence. Et ma cinquième clé, eh bien, j'y arrive tout naturellement. Il y a un seul mot qui doit, à mon sens, traduire cette idée de chemin spirituel, c'est l'amour. Et je trouve qu'il n'y a pas de plus belle intention pour 2023 que de veiller à ouvrir son cœur. Comment est-ce que je peux cultiver, entretenir, soutenir une respiration d'amour tout de suite maintenant, une seule respiration de joie, d'amour dans un moment de souffrance. Il y a vraiment pour moi cette grande énergie-là qui est tout le temps là, ce grand mouvement qui est de veiller à baigner dans l'amour, ouvrir son cœur. Je sais que lorsqu'on découvre la spiritualité, on peut en avoir une approche très mentale, très conceptuelle, on a envie de comprendre les choses, on a envie de découvrir de nouvelles choses. Puis je crois qu'il y a un moment où c'est comme une boucle, comme un cercle qui semble revenir un petit peu à ce point de départ. Et pour moi, vraiment, ce grand cercle-là, c'est l'amour. Et c'est revenir à cette idée simple de comment je peux ouvrir davantage mon cœur tout de suite maintenant. Voilà comment je souhaitais vous présenter cet objectif 2023, vraiment cette idée d'ancrer la spiritualité, parce que je sais qu'on est nombreux, nombreuses en chemin. Comment est-ce que je peux en faire de plus en plus une vérité de chaque instant et pas seulement quelque chose d'enfermé dans des pratiques, dans des blocs temps bien séparés du reste. J'espère que cette vidéo vous a parlé, que cette vidéo vous a plu et va vous aider à soutenir votre vœu de spiritualité ancrée à chaque instant en 2023.
Je vais vous remettre un petit lien vers le challenge que j'offre mon année 2023 qui va durer tout ce mois de janvier. Au plaisir de vous retrouver à l'intérieur de ce grand défi.